Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Mais aujourd'hui, point d'histoire, juste beaucoup de blabla pour vous tenir au courant des dernières nouveautés du podcast, de ce qui se prépare, ce que j'ai fait, bref, un court épisode, pas comme ma taille, où je vais parler de me, moi and myself. Dans ce qui a été fait, j'ai eu la chance et l'honneur de raconter une ou deux histoires, voire même peut-être un peu plus parce que j'ai perdu le compte, lors de ces 2 dernières pleines lunes, sur le Twitch du très bon podcast La Librairie Yokai. Si lors de celle du mois dernier l'histoire était vraiment, mais alors vraiment pas kids-friendly et présentait un sympathique yokai un petit peu... affamé, dirons-nous, vous pouvez toujours aller l'écouter sur le podcast de la librairie. Soit vous faites une recherche sur la librairie Yokai, soit vous allez sur Bad Geek. De toute façon, je vous filerai le lien dans la description. Et tant que vous y êtes, vous pouvez écouter le reste de ce podcast parce que c'est de la qualité. Et on en apprend plein de choses sur ces petits monstres japonais. Alors oui, quand je parle de petits monstres japonais, non, ce ne sont pas les Pokémon. Encore que s'ils dépassent les 100 ans, ils arriveront au panthéon des créatures surnaturelles japonaises, mais je parle bien de ce pan d'ésotérisme culturel extrêmement vaste. En ce qui concerne les histoires racontées justement ce samedi, qui était une pleine lune et où on était 3 conteurs belges envahissant les terres nippones tandis que la française maîtresse de cérémonie essayait de nous canaliser avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, vous pouvez voir le replay de ces histoires-là sur la chaîne Twitch de la librairie. Vous allez sur Twitch et vous regardez La Librairie Yokai, encore présent sur la chaîne pour 2 semaines, et où vous pourrez même voir nos têtes. Sinon après ce sera en version audio simplement, quand Amandine, la tenancière de la librairie, aura monté tout ça sur le podcast. Et alors maintenant, c'est le petit moment instant pub, parce que dans les compteurs belges qui étaient présents, il y avait, et je le cite, « Celui qui ne viendra jamais sur ton podcast parce que tu n'as même pas, même si tu m'as filé quelques histoires pour l'avant, tu ne veux pas de moi sur ton podcast, je le sais bien. » Le talentueux David, qui n'a malheureusement pas encore de podcast, mais bien un site, davidjuliano.com je crois, de toute façon je vous mets le site dans la description, et le fantastique Lloyd que je rencontrais pour la première fois, et qui est le tenancier du podcast des Contes des Soirs Perdus, voilà, que vous pourrez trouver sur Ocha, et dont la description sera aussi dans la description. Attention qu'en cours de soirée, les histoires se font de plus en plus étranges et horrifiques. Mais ce serait aussi très dommage de passer à côté du formidable quiz que j'avais préparé pour l'occasion. Alors voilà qui clôture ce qui s'est passé dans le passé. Pour le futur, j'ai d'autres collaborations interpodcasts qui ne sont pas impossibles et certaines sont même actuellement en discussion. Côté surprise, le dernier épisode sorti, L'entreprise, est voué à devenir d'ici fin juin ou grand plus tard un court-métrage qui sera aussi mon travail de fin d'études que je présenterai devant un jury. Et j'avoue que déjà rien qu'à cette idée, je suis limite en PLS, en crise angoisse et je balise sévère. Je hais, je déteste et j'exècre les jurys. Bon, côté nouveauté maintenant, il y a une toute nouvelle chaîne Twitch, Loliconte, quelle surprise, oui je sais, je suis très surprenante dans le choix des noms, qui a vu le jour. D'ailleurs, je suis actuellement en train de streamer en direct sur cette chaîne l'enregistrement et le montage-mixage de cet épisode. Par la suite, j'y raconterai des histoires en live, dont certaines vous pourrez influencer ou influer sur leur cours. Ça c'est si Streamlab veut bien arrêter de bugger, que mon réseau retrouve une bande passante correcte et qu'il y ait des gens sur le Twitch, bien entendu. Alors, au niveau des dernières petites nouveautés, Help me, I'm poor! J'ai aussi ouvert un Tipeee. Alors, un Tipeee c'est quoi? C'est un site sur lequel vous pouvez me laisser des tips, donc un petit peu d'argent ou regarder des pubs, pour m'aider à payer mon hébergement, les banques sons, du meilleur matos, des voyages, je sais pas, sur une île paradisiaque pour que j'aille prendre mes propres sons d'île paradisiaque, par exemple. Blague à part aussi pour payer les gens qui travaillent pour moi, parfois des illustrateurs, parfois des acteurs. Alors ce n'est évidemment pas du tout obligatoire, quoi qu'il arrive, le podcast restera toujours gratuit. Ça c'est tant que j'aurai des enfants qui ont des reins en bon fonctionnement pour payer tout ça. Et vous pouvez le trouver sur le site Tipeee en cherchant Loliconte aussi. Et puis d'ailleurs, rien que pour y lire les bêtises que j'y ai écrites et les différents noms de contreparties qui sont toutes liées au podcast, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil.
Alors ça vaut le coup avec un P ou un T, suivant que vous mettez de l'argent ou pas dedans. Oui, je sais, je suis trop drôle. Oui, je sais aussi, on a déjà tué pour moins que ça. En ce qui concerne la suite, ben, vous retrouverez bien entendu cet été la suite du voyage de Lilou, que j'ai grand hâte de vous présenter, même si pour le moment c'est un bordel pas possible parce que j'ai toutes mes lignes de possibilités qui sont en train de se faire, rien n'est fixé, l'histoire n'est pas encore finie. Mais ce sera prêt pour le 1er juillet ou en tout cas le premier mercredi de juillet, vu que ça sortira tous les mercredis. Et en ce qui concerne les autres histoires pour vous accompagner jusque-là, je peux déjà vous dire qu'il y aura du Loli la Loose, quelques histoires qui font peur, et probablement l'une ou l'autre adaptation de ce qu'on appelle les contes de fées, qui sont, enfin, ce que vous connaissez comme contes de fées, hein, qui sont pas trop connus et que je mettrai moi-même en mots. Peut-être des contes russes ou japonais, je sais pas encore trop, et sûrement aussi des légendes bien de chez nous, comme par exemple les arbres à clous. Alors du reste, portez-vous bien, faites appel au service de Claude Wick si ça peut vous aider à aller mieux, et à bientôt pour de nouvelles histoires.